J'espère que vous m'en voulez pas trop. Aujourd'hui, on va continuer de parler encore du stress, mais on va faire un récapitulatif de plusieurs trucs que vous connaissez déjà si vous avez écouté les capsules, puis on va vous amener encore plus loin. En attendant, profitez avec moi. Vous pouvez peut-être pas être avec moi en ce moment là où je vous parle, mais il y a des tas de choses que vous pouvez faire. La première, c'est d'écouter de la musique de relaxante et pourquoi pas écouter des bruits de la nature qui pourraient vous relaxer. Mais ça, ce n'est que quelques petites choses qu'on peut faire. On a parlé la dernière fois d'avoir du stress qui pouvait être accumulé en fonction de dates butoirs. Eh bien, pourquoi pas avoir une planification adéquate? Parce que ça va vous en prendre une pour mettre en application les différents trucs qu'on a parlé jusqu'à maintenant. En parlant de fuite, bon, moi j'ai triché, je me suis enfui ici, en Floride. Mais vous, il faut faire attention parce que l'alcool et certaines drogues qu'on aime pouvoir aller prendre des fois dans les 5 à 7 après le travail vont nous amener à une espèce de sentiment de relaxation, certes, mais c'est que ça a été démontré que l'alcool va faire diminuer le nombre ou le taux d'hormones qu'on peut avoir, qu'on a besoin pour pouvoir contrer l'anxiété. On parle de la sérotonine, du GABA, entre autres. C'est ça que je peux comprendre. Après une grosse journée au travail, des fois, on a envie d'aller au 5 à 7 pour pouvoir être entouré avec les amis et tout. Puis c'est vrai, ça a été démontré que c'est très important pour lutter contre le stress de s'entourer et de ne pas faire face à ça tout seul. Mais on vous a déjà dit dans une autre capsule l'importance de trouver des activités qui vont pouvoir vous permettre d'être bien entouré. Puis je parle par exemple du bénévolat ou peut-être pourquoi pas aller faire de l'exercice physique dans un club de quelconque sport que vous aimez. Et on n'est jamais réellement totalement seul. Il faut continuer d'entretenir une saine spiritualité et il ne faut pas oublier qu'on a toujours accès à la prière. C'est toujours disponible. On va se décharger et on peut lire aussi des textes qui vont nous aider à avoir beaucoup d'espoir. Un autre point qui est très important, et ça on va en parler aussi, c'est la pensée positive et la gratitude. Je veux vous rappeler aussi toute l'importance d'un bon sommeil et d'un bon repos, c'est à la base même. Et je vous entends me dire, oui mais Chani, justement, à ce titre-là, est-ce qu'il n'y a pas des plantes qu'on peut prendre, je sais pas moi, des tisanes, quelque chose? Bien c'est sûr qu'il y en a, je vais vous en nommer peut-être deux, la valériane et la lavande, entre autres, ont des propriétés relaxantes. Mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut prendre pour se détendre, mais qu'on doit jumeler avec une ou plusieurs des autres méthodes qu'on a nommées. Et il en existe encore, évidemment, un tas d'autres. En conclusion, je vous dis, pensez donc méthode naturelle, pensez nature. Vous n'avez pas besoin d'être au bord de l'océan pour pouvoir en profiter. Allez dehors là où vous êtes, allez prendre une bonne dose de soleil, une grande respiration d'air frais. On fait le plein d'ions négatifs. Parce qu'on veut en réalité, c'est pas passer une petite bombe temporaire sur notre stress et sur nos maux, mais trouver des bonnes solutions à long terme, les planifier dans notre horaire, utiliser nos outils pour que ça nous fasse du bien et que ça nous remette sur pied. Alors je vous dis à une prochaine capsule.